Bonjour, je m'appelle Yvan Péot, j'ai travaillé pendant des années dans le milieu culturel. J'ai toujours travaillé, enfin écrit en parallèle. Et là, depuis 2 ans, à la faveur de plusieurs livres qui se sont confirmés avec des éditeurs, j'ai décidé là, de me consacrer vraiment entièrement à l'écriture. Alors, je vous ai proposé de me rejoindre sur la place de la Liberté à Poitiers, déjà à Poitiers parce que c'est la géographie, l'espace dans lequel se déroulent la plupart de mes histoires. Quand j'ai commencé à écrire ces nouvelles, j'avais envie qu'elles se déroulent ici parce que je vis là depuis plus de 15 ans et que j'aime bien l'idée que tous les territoires puissent exister dans la littérature. Et je ne pense pas que Poitiers soit spécialement représenté. Et cette place de la Liberté existait avant sous le nom de place du Pilori. C'est une place qui a près de 1000 ans à Poitiers, je crois. Pendant l'époque révolutionnaire, on a guillotiné ici assez largement. La tradition s'est un peu perdue, mais je la renouvelle dans l'une de mes nouvelles qui s'appelle Vermine, qui a donné son titre au recueil. Alors Vermine, c'est un recueil de 13 nouvelles qui ont la particularité de se dérouler en majeure partie à Poitiers. Ça parle de notre époque contemporaine avec beaucoup de dérision, j'espère, d'humour, très souvent des anti-héros, c'est-à-dire des personnages un peu comme chacun de nous peut-être qui se débattent contre un système qui peut être parfois oppressif ou dans lesquels ils ont du mal à se retrouver et qui tentent d'y échapper à leur manière. Alors moi je suis attaché à tous mes personnages parce que quand j'écris j'ai l'impression de vivre avec eux et de m'endormir avec, franchement. C'est à eux que je pense quand je m'endors le soir. Donc j'ai de la sympathie, voire de la tendresse pour tous, même pour ceux qui peuvent être peut-être les plus détestables. Alors je crois que ma nouvelle préférée, c'est celle qui s'appelle L'art d'entreprendre. C'est une nouvelle un petit peu absurde et du coup assez à l'image de ce que j'écris, je crois. C'est l'histoire d'un chômeur qui en a assez de passer des entretiens d'embauche pour des boulots auxquels il n'a pas forcément envie de se soumettre par ailleurs, et qui va décider de recruter à son tour un cadre alors qu'il n'a ni entreprise ni projet entrepreneurial. Donc ça part de cette situation dans laquelle il va se prendre au jeu, se retrouver effectivement patron d'une entreprise qui n'existe pas, avec un cadre qui n'a absolument aucune mission. Je dirais pas que c'est de la littérature politique, mais j'écris de la manière qui me ressemble le plus. Et moi-même, je suis assez engagé dans le milieu associatif, militant aussi. Et je détache pas trop l'un de l'autre. C'est pas une finalité. Je cherche pas à faire passer un message absolument, mais je pense que c'est très impliqué en moi. Donc ça se retrouve dans l'écriture quand j'ai envie de raconter une histoire. Généralement, ça se met en place presque naturellement. Je pense qu'en ça, c'est assez fidèle à ce que je suis, pour le meilleur et pour le pire. Alors, dans ces nouvelles, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, je crois pas, parce que je ne l'ai pas pensé de cette manière-là quand j'ai commencé à les écrire. Je me suis laissé porter d'abord par l'envie d'écrire et le plaisir que j'avais à exploiter des idées souvent absurdes. Des fois, une petite idée me suffit pour essayer de développer quelque chose autour de ça. Après, je pense qu'on va retrouver souvent l'arrière-plan politique dont je parlais, une certaine quand même critique de la société qui est présente dans la grande majorité des nouvelles et qui touche au monde dans lequel on vit et tous ces dérèglements, les inégalités, l'omniprésence de la consommation, le développement du capitalisme dans toutes les sphères de la vie. Je pense que ça, c'est quelque chose qui se retrouve quand même très souvent en toile de fond.
Eh bien, je suis très content de faire partie de la sélection de Livre en Livre qui va permettre à des lycéens de découvrir ce recueil de nouvelles. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler ensemble de la manière la plus ouverte possible.